Oh, ça alors, monsieur ADN, mais d'où sortez-vous, dites-moi? De ton sang. Une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN, les fondations de la vie. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif pour qu'on les trouve. Il faut simplement savoir où chercher. Il y a 100 millions d'années, il y avait des moustiques comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, ils se nourrissaient du sang des animaux, même des dinosaures. Parfois, après avoir piqué un dinosaure, le moustique allait se poser sur une branche d'arbre et restait collé dans la serre. Longtemps après, la résine durcisse et fossilisée, comme un ossement de dinosaure, gardant en elle le moustique. Cette résine fossilisée, que nous appelons l'ambre, a attendu des millions d'années avec ce moustique en elle, jusqu'à ce que viennent les savants du Jurassic Park. Grâce à des techniques sophistiquées, ils extraient le sang du moustique conservé dans l'ambre et bingo, voilà ADN dino. Un brin d'ADN contient 3 milliards de codes génétiques. En lisant cet écran en 1 seconde, à raison de 8 heures par jour de lecture, il faudrait 2 ans pour connaître la totalité d'un brin d'ADN. C'est aussi long que ça. Comme c'est très ancien, il y a plein de manques. Et c'est là que les généticiens entrent en jeu. Des superordinateurs et des séquenceurs génétiques automatiques dissocient le brin en quelques minutes. Et la reproduction en images virtuelles montre à nos généticiens les blancs dans les séquences d'ADN. On utilise toute l'ADN d'une grenouille pour combler les manques et reconstituer le code. Ouf! Et maintenant, nous pouvons créer un bébé dinosaure.